Cratil ne s'était pas trompé. Pilate l'ayant envoyé sitôt après son encas un pigeon farci au blé avec des graines de cumin, convoquait Saül de nouveau, afin d'en avoir le cœur net. Le jeune Crétois s'entendit répondre par une domestique à la maison de Saül que son maître était parti en voyage. Un voyage où demanda Cratil, usant de son ton le plus menaçant et sachant le prestige de l'apparence romaine. Je ne sais pas, répondit la vieille, d'une voix guignarde. Où répéta Cratil, haussant le ton. En Galilée, je crois. Où en Galilée? Femme, réponds-moi, tu as intérêt. À Magdala. Bien sûr, Cratil tourna les talons et retourna dardard à la procure informer Pilate. Comme je te l'avais dit, s'écria-t-il, à peine entré. Il est parti pour Magdala. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce tordu, ce nabot? S'écria Pilate. Il veut retrouver Yeshua, avant tout le monde. Maître, comment ne l'as-tu pas compris? Il se fera ainsi valoir aux yeux du Sanhédrin. Il va retrouver son rang de prince hérodien. Il passera par-dessus ta propre tête, maître, et se fera valoir aux yeux de Tibère. N'est-il pas citoyen romain? Il se fera juger une province de Palestine. Il veut que Caïphe soutienne son retour en grâce. Le nabot rêve de gloire. De quoi donc rêvent tous les nabots, si ce n'est d'être grand? Pilate fut stupéfait par la verbe de Cratil. Il sourit. Donc il va interroger cette Marie de Magdala. Il va la torturer, oui. Il y en a eu un qui fut d'humeur de tortionnaire à peine réprimé, et ce fut Pilate, quand il retrouva Procula juste après le coucher du soleil et les bains. Tu es intervenu dans la crucifixion de ce juif nommé Yeshua? Demanda-t-il d'emblée dès qu'elle apparut à la table du souper. L'expression Amen. Elle s'assit, le masque affligé. Le soir, ce n'étaient pas les mouches, mais les phalènes qui peuplaient l'air de la Palestine. Elles dansaient des virevoltes capricieuses autour des torches, des lampes à huile et des chandelles. C'était vrai que les sentiments de la soirée étaient plus ténus que ceux de la journée immédiats et pressants. Les mouches pour la journée, les phalènes pour le soir. Procula s'assit. Il y a tellement de crucifixions, dit-elle, avec lassitude. Une de plus ou de moins. De toute façon, ce n'était pas toi qui le faisais crucifier. C'était ces gens d'en face. Elle exécrait les barbus du Sanhédrin. Des ânes chenus, disait-elle. Il n'aurait su la contredire. Pilate fut désarmé. Ça le contrariait de comprendre si bien sa femme. L'Orient était vraiment toxique. Il délitait tout. Même cette magnifique et protectrice incompréhension qui doit régner dans les couples. Si on se met à comprendre sa femme, où va-t-on? Il tourmenta dans le plat les filets de sole en saumure, en enroula un entour d'un morceau de pain et dégusta la chair piquante. Qui t'a persuadé d'intervenir pour faire retarder la mise en croix, questionna-t-il. Une femme. Marie Ben Ezra de Magdala. Comment le sais-tu? Je le sais quoi? Tu l'as vue? Non. Elle est belle? Elle l'aime. Et il méritait d'être aimé. Il n'a rien fait de mal. Il n'a tué personne, il n'a rien fait contre Rome. Il a seulement contrarié ces gens d'en face. La propension au sentiment extatique et une universelle complicité féminine mêlée au bon sens n'avait en effet rien de répréhensible, si ce n'était d'inquiéter les vieux barbus d'en face. C'était vrai que Yeshua n'avait commis aucun crime selon la loi romaine en tout cas. Rien de plus assommant que ces histoires de juifs. Et lui, tout procurateur qu'il fût, il avait sous la menace d'une émeute, fomentée encore une fois par les barbus d'en face, dû consentir à la crucifixion. Autrement, il aurait relâché cet homme